Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ouais. Et tu n'es pas bien. Il n'est pas bien du tout. Ça dit qu'il a la bouche. C'est un gars qui est vraiment un gars, comment on appelle ça? Nubellois. Voilà, c'est un Nubellois. Vous avez écouté les différents discours de Samuel Eto'o-Fils. Et pas de ce qui m'a intéressé. Hein. Il a envoyé une bombe du côté des arbitres. L'association, attention, de vous voir. Nous vous voyons. Vous faites des bruits ici, là. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas organisé les élections et vous croyez que vous êtes légitime et vous êtes correct. Au moment venu, je vous attends. Donc, vous qui passez votre temps à vous couper pour regarder là des gens, sachez que il y a d'autres personnes qui se coupent aussi pour regarder votre art. Voilà, complétez pour moi l'autre là, les amis. Ouais. Yo Bamenda man, yo Ekuna man, yo Ngi man, yo Bakuri man, I'm proudly so, yo anglophone, brother. C'est terrible ce qui se passe, les amis, c'est quand même. Ok, dear friends. Merci pour vos messages, merci pour tout. L'enterrement de mon papa c'est le 31. Merci pour tout ce que vous faites, hein, les messages WhatsApp qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux aussi. I am very cognizant. Thank you so very much. Lors du COMEX de la Fédération camerounaise de football qui a eu lieu dans la réunion du COMEX vendredi et l'Assemblée générale de la Fédération samedi, et tu as fait quelques déclarations. C'est vrai qu'il y a eu les résolutions. Dans un autre podcast, je vais vous parler de certaines de ces résolutions-là, surtout la résolution 4 qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui parce qu'on parle de l'argent. Peut-être aussi 5 et 6, mais bon, 4 surtout. Les amis, Samuel Eto'o-Fils a dit, il est moqueur. Il dit quoi? Il dit que tous les procès que les gars là ont tenté contre nous, on les a... Ils ont perdu systématiquement. Que la fédération a gagné sur le plan judiciaire. Donc la fédération n'a pas perdu, c'est ce que ça veut dire. Entendre, on prend quel exemple? On les scale, les amis. Le pape de droit de sport, l'homme qui maîtrise le TAS, est devenu maintenant politicien actif. Peut-être que bientôt il va intégrer le PCRN de Cabral Libi. I don't have a problem with that. Abdourahmane Amadou. Oh, sur les plateaux, voyez, je vous explique, je vous dis que le bavardage ne fait pas le droit. J'ai dit le bavardage ne fait pas le droit. C'est pas parce que vous bavardez et que vous avez des amis sur les antennes, sur les radios, sur les chaînes de télévision qui organisent des émissions à charge et tout ça là, on va vous inviter pour polluer l'atmosphère et que vous avez gagné, que vous pouvez gagner quelque chose ou espérer gagner par rapport à cela. Non. C'est pas parce que vous organisez des centaines d'émissions chaque année que vous allez gagner un procès. La justice ne tient pas compte de tout cela. La seule chose, c'est d'intoxiquer la masse. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Les journalistes, entre guillemets, de sport n'ont plus le monopole d'information. Donc, ils peuvent donner une information aujourd'hui. Les blogs viennent déconstruire cette information et touchent des millions de gens par rapport à eux. Donc, vous voyez que ça a changé. Ça a équilibré les choses. Ils sont de balance space now. Donc, ils peuvent prendre l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Hein. Avant, la FECAFOOT les donnait 100 000, 150 000 chaque semaine pour organiser ces émissions-là. Mais aujourd'hui, parfois, c'est 20 000. J'ai appris, hein, 20 000, 25 000, pas plus. Parce que il y a plein de plateformes aujourd'hui qui peuvent donner de bonnes informations et le peuple s'abreuve directement sur ces différentes plateformes. Les gens n'ont pas le temps aujourd'hui, il faut être honnête, hein, de regarder la télévision. La télévision se passe maintenant sur les smartphones. Donc, c'est pour cette raison que même en Europe et tout ça, les réseaux sociaux perturbent la classe gouvernementale et tous les autres systèmes. Donc, tout le monde s'adapte. C'est fini dans cette époque. Ils ont dit que Victoria United qui est sorti champion
du Cameroun la saison dernière avaient monnayé d'abord les arbitres et Eto'o-Fils aussi était avec ces arbitres dont la complicité. Ils ont donc porté plainte. Ils ont crié, c'est que, vous le voyez, ce qu'on avait écouté à cette époque-là, avec l'intelligence artificielle. Donc, dans leur tête, c'est que les gens ne savaient pas qu'il y avait l'intelligence artificielle. Donc, ils étaient les plus intelligents pour savoir qu'il y avait l'intelligence artificielle et qu'on pouvait générer une voix comme ça avec cet outil-là. Malheureusement pour eux, ils ont amené cette affaire au niveau de la CAF et dans leur tête, c'est que Eto'o devrait être banni pendant 4 ans minimum. Le temps pour eux de contrôler la situation et de mettre les pions partout. Malheureusement, ils ont échoué aussi là-bas, lamentablement. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et Eto'o les avait vus venir. Il a demandé un procès télévisé et autres. Les gars ont compris que hey, peut-être qu'il y a des révélations à faire, donc il faut faire très attention. Donc, ils ont baissé la garde un peu. Ils sont allés au niveau du TAS, à 3 ou 4 reprises au TAS. Le TAS les a donné la tasse. Et les gars sont sortis de là endettés. Ils devraient payer près de 80% des charges de ce procès et payer aussi la fédération, parfois 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, ça dépend. Donc, vous voyez qu'ils sont devenus silencieux. C'est compliqué pour eux. Guibaï Gatam a essayé avec ses amis, des anciens membres du COMEX, ça n'a pas donné. Ils ont essayé de l'utiliser les arbitres, ça n'a pas donné. Donc, ils sont passés par la CCA au Cameroun, ça n'a pas donné. Njitap a essayé, ça n'a pas donné avec le SINAFOC. Les autres que j'ai cités tout à l'heure, Guibaï, Abdurrahman, ils ont essayé, ça n'a pas donné. Kadji de Fotso a essayé aussi. Il est allé au TAS pour contester la décision de la Ligue régionale de football, le littoral, de sanctionner Kadji Sport Academy qui avait fait 3 forfaits. Donc, c'est forfait général. Non, on avait demandé 48 licences, on nous a donné seulement 12, tati patatra. Le TAS a dit que la Ligue régionale a raison. La FECAFOOT aussi a raison. Vous devrez payer ci, payer ça, payer ça. Donc, vous voyez que le football a été toujours entre les mains de ceux qui contrôlaient de façon abusive. C'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas les règles. Et aujourd'hui, quand on les demande de respecter, ça devient un problème. Donc, M. Eto'o dit à Mondovision, ça a été filmé, hein, les amis, la FECAFOOT ne paie plus ses procès. Donc, tous les procès ont été gagnés. Ça s'appelle quoi? Le respect des textes. Ça veut dire que toute décision que M. Eto'o, le COMEX et l'Assemblée générale prennent, ils regardent bien les contours judiciaires. Est-ce que la loi est de notre côté avant de prendre cette décision-là? À la fin de fin, les agitateurs sont toujours perdants dans cette histoire. C'est comme ça. Après, ils vont dire ils ont fait des études, ils ont les bacs plus ici, les bacs plus cela. Minalmi. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.